de route qui pour sortir Caris qui pour aller tomber Tilori et me connaît route Tilori c'est Calasous là il fait il y a possibilité et l'autre route qui est important c'est percer pour nous faire sous ce caravane là parce que route ce caravane là fait déjà il y a bétonné déjà qui tombait sous nouvelle route Inchlan parce que Saint-Raphaël là pas le fait l'homme saute monte organisé ou saute Caris ou saute Valier ça veut dire saute dans nord de ça dans les hauteurs ou a bien possibilité dans moins qu'une heure de temps pour tomber dans le département du centre. Autre information, le Premier ministre a visité ce jeudi 29 juin les travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Jacques-Guy Lafontan était accompagné de la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Greta Roy-Clément, de l'ambassadrice de la France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, et du directeur général adjoint de l'Agence française du développement, Philippe Baudin. En cette occasion, le chef du gouvernement affirme que les travaux prendront fin au plus tard en décembre 2018. Il s'agit de construire 25 000 m² de bâtiments, une station d'épuration et la voirie et les réseaux associés. Donc nous avons ici un complexe qui est constitué de 10 bâtiments. Un bâtiment ici de 3 niveaux qui est consacré à la logistique. Donc c'est là que l'on va rencontrer tout ce qui est laboratoire, pharmacie, dépôt, magasin, etc., cuisine, cafétéria. Et ce bâtiment sera relié au reste par une passerelle que vous voyez ici. Et le reste est constitué de 9 bâtiments. Il y en a 5 à l'avant et 4 à l'arrière. Alors commençons par l'avant. Vous vous rendez compte déjà que l'hôpital, qui ouvrait autrefois sur la rue Monseigneur Guillou, maintenant va avoir son entrée principale, son accès principal du côté de la rue Saint-Honoré. Quelques bâtiments devant loger certains médecins et à titre de bureau d'office. Question de garder les médecins en permanence à l'hôpital. C'est un hôpital universitaire. Nous sommes essentiellement rattachés à l'UH et particulièrement à la faculté de médecine de Port-au-Prince. Son l'hôpital tertiaire, c'est-à-dire son l'hôpital qui là pour gérer des cas compliqués. Côté que, parallèlement à ça, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons restructuré tout l'hôpital périphérique et puis pour nous gagner un système de référence et de contre-référence. Ça m'entend par référence dans un cas qui dépasse le système périphérique qui a venu ici dans l'hôpital là et un cas tout que nous finissons gérer ici ou du moins que expertise n'a pas besoin des spécialistes de haut niveau contre tout ça qui bien là dans l'hôpital et universitaire ça les ça donc il y a qu'à revoyer par d'autres structures hospitalières périphériques. Autre information, la Banque de la République d'Haïti a organisé le jeudi 29 juin un forum sur la copropriété en Haïti. Le gouverneur de la Banque centrale a mentionné certains pays qui ont déjà accepté ce système. Jean-Badin Dubois a mis l'emphase sur les avantages que le pays pourrait bénéficier d'une telle approche. Suivant. C'est irrationnel de penser que ce déficit de logement peut être comblé avec notre manière traditionnelle de construire des résidences isolées, une par une. La copropriété répond à une nécessité en raison de sa commodité et de son coût d'acquisition généralement plus abordable. La copropriété peut répondre à la pénurie du logement décent pour les ménages à revenus moyens dans de meilleures conditions de coût et d'environnement physique. Il est donc indispensable de sensibiliser les acteurs publics et privés, d'informer les promoteurs immobiliers, hommes et femmes d'affaires, banquiers et autres opérateurs économiques de cette opportunité non négligeable dont ils disposent, mais manifestement encore peu connue du grand public. Mesdames et messieurs, la loi sur la copropriété devrait, d'une part, faciliter la construction verticale et, d'autre part, réduire amplement le coût d'acquisition d'un logement et surtout favoriser l'accès à la propriété aux couches moyennes de la population
compte tenu des économies d'échelle associées à la construction par les développeurs immobiliers. Ceci contribuera à l'augmentation de l'offre de logement et ainsi réduire significativement l'écart par rapport à la demande importante qui existe sur ce secteur. Le collectif du 4 décembre de concert avec Défenseurs Plus et d'autres partenaires ont tenu aujourd'hui une conférence débat autour du phénomène de l'insécurité. Insécurité, ennemi de tous, chassons-la. C'est autour de ce thème que s'est déroulée cette activité en présence de nombreux représentants de la société civile et de l'État. C'est que nous voyons que nous avons subi depuis de plus en plus phénomène d'insécurité et à tous les niveaux. Et nous voyons que nous devons un État qui semble être totalement irresponsable, qui ne pas comprendre devoir par rapport à citoyens, à une société civile qui ne jamais prononcer et dit que c'est la majorité silencieuse, nous dit que maintenant trop c'est trop. Nous dit que il faut que vous compreniez qu'il y a une nation, il y a 12 millions d'Haïtiens qui sont exposés à une insécurité de plus en plus grandissante. C'est un ensemble d'activités, nous-mêmes, dans la société civile, là, nous pourrons continuer à organiser pour nous capables de faire pression sur l'État, pour capable prendre des mesures pour combattre toute forme d'insécurité dans le pays, mais en même temps tout sensibiliser l'opinion publique, là, non seulement à Port-au-Prince, mais dans d'autres régions dans le pays, pour comprendre diverses facettes du problème d'insécurité. La sécurité foncière suppose des lois légitimes par rapport à des normes et aux autorités qui chargées de les garantir sont aptes à les garantir effectivement. Ça veut dire que les gens qui pour bailler droit, qui pour garantir droit, faut faire travail. Il faut le bailler participation. D'après ça qui dit, j'entends dans ce scenario-là, en 2050, à gagner plus passer 2 milliards de monde qui ont souffert de l'eau sous la TV. Sous 10 millions de monde qui sont dans le pays, il y a 5,7 millions qui ont souffert de l'eau chaque jour. Nous avons une sécurité alimentaire, nous avons accès à un manger qui suffisant à être capable de moins. Mais tout, manger ça, il faut qualité, pas nuit, santé. Il faut accès ça à tout, on a gagné moyen pour m'offrir tête moyen. Il faut accès ça à tout, les moyens pour m'offrir tête moyen, on a joindre sur le marché. La définition ça, et bien moi-même moi dit, en Haïti, nous toutes nous emploie à l'insécurité alimentaire. Sécurité des usagers de la route, élaborer des programmes globaux pour améliorer le comportement des usagers de la route et faire appliquer durablement ou davantage les lois et les normes, tout en menant des campagnes de sensibilisation ou d'éducation du grand public pour accroître le taux de port de la ceinture de sécurité et du casque et lutter contre la conduite en état d'ébriété, la vitesse et les autres facteurs de risque. Soins post-accident, accroître la capacité de réponse aux situations d'urgence, rendre les systèmes de santé plus à même d'offrir aux victimes de la route des traitements d'urgence appropriés et des services de rééducation à long terme. Et pour parler de sécurité, en collaboration avec la MINUSTA et la Vivario, la police nationale d'Haïti a lancé ce jeudi la 3e phase du projet de rapprochement de la police avec des membres de la population. Selon les initiateurs de cette activité, la 2e phase du projet a permis de renforcer la confiance de la population en l'institution policière. 11 millions d'euros, c'est le montant disponible pour financer le projet d'amélioration de la formation professionnelle en milieu rural en Haïti. Un accord a été paraphé en ce sens ce jeudi entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et l'Union européenne.
Durée du projet, nous dit c'est 5 ans, mais nous déjà entendons pour après 5 ans, les renouveler le projet PASMIR, surtout sur la formation professionnelle. Nous allons renforcer les centres, par exemple, les centres professionnels dans les provinces, et nous allons gagner de formations additionnelles, modernes, que nous allons ajouter dans plusieurs départements. Nous gagnons le plateau central, le sud-est, nous gagnons le sud, d'ailleurs, qui gagne un centre qui va construire la Dani. Nous gagnons le département du nord-est, par exemple, qui va gagner un centre. Nous connaissons que le président de la République déjà proposé que dans le département du nord-est, gagner un centre de qualité, un centre d'excellence qui est implanté et sous peu, parce que c'est au niveau de Brésil que le va venir. Donc, en gros, nous faisons en sorte que le projet est réorienté, mais de manière intégrée, côté que même si il y a une instance internationale qui a construit, à ce moment, nous assurons que l'autre intervenant internationaux, ils vont rentrer dans la qualité, ils vont faire formation des métiers. Le projet a donc une valeur ajoutée que je voudrais souligner, qui est à 3 niveaux. D'abord, de prioriser le secteur agricole en étroite relation avec les priorités gouvernementales. En second lieu, la valeur ajoutée de ce projet se situe également dans l'amélioration, et pour moi c'est tout à fait essentiel, du financement du secteur de la formation professionnelle à travers un fonds pilote associant secteur privé et secteur public. Ce fonds doit permettre d'apporter des financements pérennes à la gestion, au suivi et à l'évaluation de ce secteur en favorisant à terme son autonomie. En troisième lieu, le projet vise également à renforcer la capacité institutionnelle de l'Institut national de la formation professionnelle afin que ce dernier soit à même de bien piloter ce secteur et de l'amener vers des résultats probants que nous attendons tous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, promet de mettre des structures en place en vue de faciliter le développement du secteur de la formation professionnelle en Haïti. Le professeur Cadet s'est ainsi prononcé lors de la signature de l'accord pour le financement des projets portant sur l'amélioration de la formation professionnelle, en particulier en milieu rural. Comme il a été souligné dans le plan opérationnel 2010-2015, la restructuration en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. Nous le savons tous, il n'y a pas de développement pour un pays sans la formation professionnelle. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend adopter des mesures stratégiques visant une réorganisation considérable et soutenue de ce sous-secteur en ciblant prioritairement le renforcement effectif de la gouvernance, l'expansion équitable d'une offre de formation pertinente et de qualité. Ce projet doit permettre justement au ministère, avec l'appui de plusieurs partenaires, de progresser dans sa démarche de réforme de ce sous-secteur. Le symbolisme du lieu de la signature de cet accord, le centre pilote de formation professionnelle, indique notre souci de revalorisation de ces centres de référence de la formation professionnelle qui furent les hauts lieux de formation de la main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail. Précédemment annoncé, la police nationale d'Haïti, en collaboration avec la MINUSTA et la Vivario, a lancé ce jeudi la 3e phase du projet de rapprochement de la police avec des membres de la population. Selon les initiateurs de cette activité, la 2e phase du projet a permis de renforcer la confiance de la population en l'institution policière. Cette zone qui, après 2004, que nous savons tous, a fait couler beaucoup d'eau, a fait parler beaucoup de cette zone. Aujourd'hui, il y a une zone que la police nationale peut faire son travail sans aucune embâche, c'est cette zone-là, la zone de Berlin. Un nouveau projet, c'est-à-dire le projet Rapprochement 3, qui a été financé par la MINUSTA à hauteur de $200 000 américains,
implique 1980 bénéficiaires directs et 200 000 bénéficiaires indirects dans les communes qui ont été précédemment citées. La mise en place des comités de sécurité communautaire dans ces zones témoigne notre recherche de rapprochement entre les différents acteurs concernés. La création et la formation de 6 brigades volontaires. Le sénateur Antonio Cherami s'est entretenu ce jeudi avec les dirigeants de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens. Les problèmes auxquels le secteur vaudou se trouve confronté a été au centre des discussions. La KNVA encourage le Parlement à apporter son support au secteur dans le cadre d'une avant-proposition de loi sur la régularisation du secteur. Un message par la société pour moi dire, ni moun qui protestant yo, ni moun qui catholique yo, ni moun qui vaudouisant yo, en deux pays, nous sommes haïtiens et nous devons respecter droit l'autre. Vaudouisant, li gen droit, catholique la li gen droit, protestant li gen droit, même gens yo même, yo ka exercer et religion pa yo, nan façon pa yo, vaudouisant li même tout, li gen droit pour pratiquer religion dans façon pâle. Et c'est ça qui est une société. Une société que c'est côté, nous tous à l'aise, sans nous pas déranger l'autre, mais nous vivons moun avec moun. Nous vivons ensemble. Et c'est dans le même esprit vivre ensemble ça. Je pense que je n'ai pas trop grandes choses que je vais ajouter. Même voyer message là-bas à la société pour me dire, vivre ensemble, agir ensemble. Responsable justice dans le studio. Pas diviser le pays, pas diviser la société sous prétexte que yo c'est vaudouisant, nous pouvons le faire, nous pouvons l'arrêter, ou bien yo c'est protestant, nous pouvons l'arrêter. Si nous n'avons pas arrêté le monde, arrêtez le monde avec un fait. Par exemple, le monde volait, c'est normal pour nous arrêter un volet, avec preuve que les volait. Mais nous ne pouvons pas arrêter le monde sous prétexte que c'est vaudouisant, ou bien un bagage qui passe dans la zone, automatiquement nous disons c'est vaudouisant. Moi, je pense que dans le rapport avec moun, il faut que nous bataillons chaque jour pour nous yon, puis proche l'autre. Il y a une proposition de loi que nous pourrons travailler ensemble avec eux. Je garantis publiquement ma proposition ça pour eux, ma porter dans le Parlement pour eux, et nous pourrons chiter ensemble pour nous travailler sur lui. Parce que je pense que même gens catholiques là, ont droit sous terre de Saline, même gens protestants ont droit sous terre de Saline, vaudouisants, les mêmes tous les gens doivent sous terre de Saline, et c'est bataille ça que nous menons chaque jour pour gagner équilibre dans la société. Dans le même sujet, l'activiste national Joseph Fritzner Koma dresse un sombre tableau des conditions d'existence des vaudouisants dans le pays. Selon le chef suprême du vaudou, la discrimination dont sont victimes les adeptes et pratiquants du secteur est à son plus haut niveau. Le numéro 1 des vaudouisants haïtiens dénonce dans la foulée l'arrestation et l'emprisonnement qu'il considère injuste de plusieurs d'entre eux. Très prochainement, nous allons pour nous tendre parler de moi, ça que moi joigne dans la retraite que moi te prends pour moi te venir avec un avancement pour vos droits, avancement pour le pays. Moi crois que moi parler nous une deuxième indépendance que moi rencontré dans la révélation, moi rencontré dans la retraite là, moi pas capable de livrer marchandises aujourd'hui, moi gagne pour moi chita avec tout le bord KNVA parce que sans KNVA, moi pas aucun côté me pour aller. Alors, je vais chiter avec eux et puis je vais retourner à nous-mêmes pour me livrer nos marchandises là et me connaître que nous tous qui là, nous avons toujours marché avec nous. Je remercie le sénateur Carto encore une fois parce que il prend responsabilité pour le dire. Non, je ne pas dire que il dit que c'est vaudouisant, mais il dit que c'est un haïtien natif natal, c'est un haïtien conséquent qui comprend le problème haïtien et là, mettez-vous là-dedans. Organisez vos droits. C'est le premier bagage. Leur organiser vaudou ou former des vaudouisants dans l'information ou faire connaître que c'est mon yoye, au lieu que pour aller chercher une justice parallèle à la justice qui gagne, nous meilleur que nous mettons ensemble, nous à côté justice légale que le pays a offert nous,
et nous-mêmes, pour nous partir, à partir de là, pour nous conscientiser, pour nous faire comprendre que nous sommes un seul peuple, un seul pays, un seul Haïti. Nous pas besoin d'un gant, prendre zam, prendre manchette, prendre couteau, même pour nous pas besoin de ça, parce que nous pas dans la logique ça. Logique pas nous, c'est réunir tout le monde pour faire nous connaître que nous sommes un seul peuple, un seul pays, un seul nation. Et pour mettre un terme à ce journal, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Fritz Caillot, et de la sénatrice Dieudonne Luma-Étienne, a effectué aujourd'hui une visite d'évaluation dans le nord du pays. L'occasion pour le chef de l'État de lancer les travaux de réhabilitation du tronçon de route Cancoque-Vaudreuil. Je peux te répondre à une question. Moun nan not a une chance de voyager sur route ça dans bonnes conditions, ça a 20-25 ans. Parce que la dernière fois que une intervention que tu as faite sur route ça, c'est ton compagnie qui t'a les Foujol, après Vob et Howard qui font intervention. C'est pas on parlé qui date de 84, 85, 86. Pas jamais une intervention qui fait sur lui. Il y a pile de monde peut-être dans l'autre département pays qui ne doit pas comprendre la nécessité de tronçon route ça. On a parlé de route Gonaïve Cap-Haïtien. Pour l'histoire et pour la vérité, chaque temps un gouvernement monte le fond, bon, avait dit le fait Gonaïve Port-au-Prince. Et puis, regardez plusieurs dizaines d'années passées, Cap Gonaïve l'a crasé. Et puis c'est après qu'on y a l'heure, Gonaïve Port-au-Prince crasé pour venir faire Cap Gonaïve là. Moi-même, moi, je dis. On bout de route 97 km. Première question que je me pose, pour qui ça y a 3 compagnies sur lui? Ça veut dire, nous-mêmes, dans le niveau de l'État, si nous ne pas lever bien. 30 km Cancoque, Vaudreuil là, nous ne savons pas qui l'a fait. Nous prenons décision nous-mêmes. Comme président responsable, nous baillons instruction à Premier ministre. Je dis à moi dit merci que le ministre des Travaux publics là, les vins réaliser promesse campagne. 30 km route ça, tout le monde n'a pas regardé là son calvaire que lié. Quand il y a mettre pas l'eau passé son calvaire que le parce que 30 km route là, moi-même équipe PAM n'a pas jamais vont côté. Pour leur problème, pour ce pas la solution. Nous avons dit que nous venons avec solution 30 km route ça. Pendant ce temps, Remix a travaillé sur Gonaïve et Vénéria, Rouling a travaillé sur Vénéria Plaisance. Estréa, d'ici 2 ou 3 semaines, on va commencer le travail sur Plaisance, Cancoque. Nous-mêmes, l'État haïtien, travaux publics qui est à genoux, travaux publics qui est à terre. Je dis à nous lever travaux publics. Et voici comme annoncé la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Bonsoir. Ça fait longtemps, depuis dans Fort Liberté, qu'on n'a pas enregistré plusieurs cas de vol de motocyclettes en série. Plusieurs cas de vol de motocyclettes. Des maisons qui ont cassé les soirs dans la ville là. Et puis il y a une pile fausse monnaie qui a circulé dans la ville là. Eh bien, la police à Kapouchiri a une grosse opération qui a été menée. Côté nous sommes arrivés à procéder à l'arrestation, Kenson Jean, qui a 29 ans, mais c'est Moun Gonaïve. Et nous sommes arrivés à procéder à l'arrestation Gary et Joannem, qui a 39 ans, mais c'est Moun Cap-Haïtien. Eh bien, monsieur, ça fait partie d'une association de malfaiteurs qui a Moun Gonaïve, Moun Okap, Moun Fort Liberté, Moun Waname. Dans l'opération qui a été menée 6 au 7 novembre, nous sommes arrivés à saisir 4 motocyclettes. Et dans 4 motocyclettes, nous avons 2 chauffeurs qui ont conduit nous arriver prendre, et 2 la police, puisque c'est dans la nuit, nous avons lagué moto à terre et puis nous couru. Nous avons dit que gang ça, c'est un gang qui lie 3 départements. Artibonite, nord et puis nord-est. Et pendant notre perquisition de la Caillot, nous arrivons à saisir tout faux billets. Nous avons joint sur 6 000 faux pesos avec 60 dollars haïtiens, 300 dollars. Bon bout d'haïtien, ça? Bon bout d'haïtien, ça pas faux. Bon bout. 80.
dollars haïtiens, mais 6 000 pesos au faux. Donc, perquisition, nous allons mener la caille l'autre monsieur, permettre que nous jouons encore la caille l'autre bandit qui en futur, nous jouons 6 000 faux pesos. Au Cap-Ouest là, encore gagné 2 000 faux pesos. Ça, c'est des gens qui ont été comme ça pour liberté, qui ont déposé plainte bien avant dans les SDPJ, et que nous arrivons, nous sommes comme ça. Et c'est même tout qui, de temps en temps, a cassé le marché public pour liberté. Comme nous sommes capables de remarquer là, nous avons gagné plusieurs sacs de riz, nous avons spaghetti, nous avons cornflakes, et puis nous avons boîtelette ça. Boîtelette ça au vide. Monsieur ça qui va madame, ils vivent de cornflakes à l'aide. L'on parle de la caille, ils joignent en pile boîte vide. Nous profitons. Demander encore collaboration de la population. Puisque sans population, on travaille la part efficace. Et nous sommes capables de dire dans le cadre de l'opération, nous saisissons 6 motocyclettes. Il y a 6 motocyclettes volées qu'il a. Nous demandé à la population, les gens qui ont marqué avec papier, pour être capable de vérifier. Et c'est Aoudjin, CG et puis Lovio qui est en bas. Donc, la population capable, les gens qui perdent, sont capables de venir avec papier pour vérifier est-ce que moto ça, c'est pas moto.